me dis, qui n'a pas regardé Plus belle la vie dans sa vie? C'est-à-dire que c'était tellement emblématique, ça a tellement, ils sont tellement emparés de tous les sujets sociétaux que on a tous à un moment donné, on s'est dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Et je n'ai pas tout suivi toutes les saisons, mais évidemment que j'avais regardé dans le passé, oui. Au début, j'étais très stressé parce que ben, c'est une grande famille, ils se connaissent tous. Donc en fait, ben, c'est un peu quand tu arrives dans un groupe d'amis déjà fondé ou quand une famille recomposée, hein, en gros, tu fais quand tu arrives chez la belle famille, tu fais bonjour, ils se connaissent tous et moi je suis le petit nouveau, la pièce rapportée. Et donc du coup, bah, il a fallu prendre le temps de trouver ma place. Et ce qui était cool, c'est qu'il y a une bienveillance, en fait, ils sont connus pour ça, qui caractérise la série. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a fonctionné depuis 18 ans. Et donc, du coup, en fait, ben, très rapidement, notamment Laurent ou Léa François ont pu sentir des fois mon stress. Ils me disaient, t'inquiète, ça c'était bien, continue là-dessus. Et du coup, bah, je me suis senti en confiance petit à petit. Et puis maintenant, c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que le plaisir a pris le pas sur le stress. Et du coup, je n'attends qu'une chose maintenant, c'est d'avoir des nouvelles intrigues, des nouvelles scènes à jouer. Ah, ce qui me plaît même, mais ce qui m'a plu quand j'ai découvert effectivement à l'audition, on va dire, c'est que c'est un justicier. Moi, par exemple, la quête de justice, personnellement, elle est très importante. Et donc, du coup, je me suis dit, si jamais je peux incarner ça, c'est génial parce que du coup, dans la vie, on peut être frustré à ce niveau-là. Et dans la série, du coup, je pouvais mais aller à fond. Il y avait, bon, bien entendu, dans les limites du personnage. J'aime cette droiture, il a vraiment besoin de justice. C'est un personnage très exigeant, et donc effectivement, c'est une exigence que moi j'affectionne aussi dans ma vie. J'aime beaucoup faire quelque chose quand je le fais, c'est le faire à fond. Et donc j'ai aimé ça chez lui. Et puis en fait, souvent, quand on a une grosse carapace, ça veut dire que dessous, il y a quelque chose qui est complètement déconstruit, qui est complètement, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est ensuite d'aller faire vivre toute cette partie inattendue, cachée. Comme dans la vie de tous les jours, on a tous nos masques. En fait, moi, par exemple, c'est l'humour. J'adore. Dès que je suis ému, au fond de moi, c'est un mode je vais pleurer, mais je le montrerai pas. Et là, du coup, bah, c'est la même chose qu'Ulysse, mais lui, il est en mode tac, 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 tac. Et alors qu'au fond de lui, il a plein de choses qui le touchent. Bah, c'est une arche totalement inattendue. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai lu, je me suis dit quoi? Et en fait, du coup, c'est Ulysse se retrouve dans une situation vraiment complexe et vraiment, c'est-à-dire que c'est inattendu. Et alors ça a été et c'est-à-dire que vraiment c'est la force de Plus belle la vie. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller créer une telle surprise en fait. Et donc du coup, même moi, par exemple, en tant qu'acteur, je me suis dit wow. Donc ça, c'est possible. Et donc du coup, je me suis dit bon bah donc effectivement, c'est quand vous allez le découvrir, c'est très très complexe. Vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une multitude, ça entremêle beaucoup de gens. Et donc du coup, bah, c'est ce qui rend et ce qui va permettre à Ulysse justement vraiment d'intégrer le Mistral avec un grand M et cette grande famille parce que du coup ben justement il va se retrouver au cœur d'une situation qui est vraiment particulière et je pense qu'ils vont dire oh là là qu'est-ce qui se passe et les Mistraliens bienveillants comme ils le sont ben répondent présent quoi. Ah bah je pense comme tout un chacun dans la vie, l'amour elle vient toujours toquer à notre porte, d'ailleurs toujours quand on ne s'y attend pas, ce qui fait la beauté de l'amour. Oui, bah évidemment que Ulysse a ce désir, ce besoin, et puis comme tout un chacun, il a sa sensibilité, donc forcément je pense que sa sensibilité va avoir écho en quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'abord, on a pu voir dans les épisodes précédents, notamment avec Barbara, ce qui a plu à Ulysse, c'est ce détail commun, cette valeur commune de l'exigence avec Barbara, qui est très exigeante dans son travail, dans sa cuisine, etc. Alors après, bon bah, Barbara n'est pas prête, et elle l'a fait savoir à Ulysse avec
comme elle l'a pu. Donc, et elle avait raison. Et donc, du coup, on va voir maintenant où Ulysse va avoir une résonance émotionnelle. Alors déjà, je suis très fier de faire partie de cette famille Kepler parce que Agathe Delaboulet et Morgane Friot qui jouent donc le rôle de ma mère et de ma sœur sont deux actrices extraordinaires. On s'amuse sur le tournage et je pense que, en tout cas, c'est une famille nouvelle, riche en couleurs, vraiment complexe, qui va permettre aussi de parler de plein de sujets. Là, on parle de l'agoraphobie, mais en fait aussi, quand on va découvrir le passé de ma mère, qui est très riche et qui va poser plein de questions, c'est-à-dire qu'on pourrait croire de prime abord que nous sommes tous forts, tous au taquet, c'est droit, c'est carré. Et en fait, on se rend compte, c'est que si on a créé ce bouclier, c'est pour une raison bien particulière. Et finalement, il y a beaucoup d'humanité dans cette famille. Est-ce qu'elle en viendra emblématique? Ça, je l'espère. Est-ce que ça le sera, ça le fera? J'en sais pas plus. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Eh ben, en vrai, j'ai peu d'attentes parce que vous allez voir dans ce qui arrive, je suis très heureux de ce que les auteurs m'offrent à jouer. Je trouve qu'en fait, mon personnage donc est avocat et donc du coup, pour l'instant, j'ai beaucoup joué sa fonction d'avocat. Et là, du coup, dans tout ce qui arrive, on va voir d'autres aspects. Là, on a commencé à avoir l'aspérité de fils, de frère, et en fait, là, on va voir qui est vraiment cet homme. Et, et en fait, je réfléchis en même temps à ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Et donc, en fait, oui, ce serait intéressant justement d'explorer à fond la relation amoureuse parce qu'en fait, comme dans la vie, c'est quelque chose de très important. Et ben, en tant qu'acteur, aller jouer ces rapports-là, et ben, c'est toucher à quelque chose qui est très précieux et donc que j'affectionne particulièrement dans le jeu. Oui, j'ai fait The Voice, j'étais dans l'équipe de Mika. C'était une superbe aventure et ça m'a ouvert énormément de choses. J'ai fait les premières parties de Kenji Girac, Hélène Ségara, Claudio Capéo, c'était incroyable. Et là, je suis en train de préparer mon premier album. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de premières parties, pas mal de concerts aussi, et où je testais pas mal les chansons. Et là, il est venu le temps pour moi d'assumer pleinement toutes mes chansons, tous mes propos. Et en fait, c'est génial parce que les séries, en plus, c'est du lundi au vendredi, que ce soit dans la diffusion ou dans le tournage. Les concerts, c'est le week-end. Donc en fait, ça se goupille, mais parfaitement en ce moment. C'est vrai que je suis heureux d'avoir Je me ressens au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est très agréable parce que du coup, je peux exprimer autant mes envies, cette passion que j'ai en tant qu'acteur et cette passion que j'ai derrière mon piano, derrière ma guitare en chantant. Donc, que du bonheur. Non. Parce que je trouve que en fait Ulysse je le vois pas chanter nécessairement et puis c'est dire que ça c'est Jérémy Charvet qui chante, c'est pas Ulysse. Pour voir Jérémy Charvet chanter, on vient le voir en concert. En revanche, pour découvrir les aventures d'Ulysse, on regarde TF1 la série Plus belle la vie, encore plus belle. Mais tu savais pas? Mais c'est mon papa. Mais oui. Non, c'est une blague. Non, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Non, pas du tout. C'est rigolo parce que je l'ai ajouté sur Instagram il y a peu parce que je me suis dit, David, faut qu'on fasse quelque chose ensemble là. Attends, on a trop de points communs, à commencer par notre prénom, nos passions communes. Je parle anglais moins bien que lui, moi j'ai l'accent français, lui non. Mais non, c'est ma blague favorite.